Coucou à tous. J'aimerais vous parler de l'évolution du runner lorsqu'il commence à s'éveiller après la pré-réunion, lorsqu'il est en compensation. Et pour ce faire, je vous donnerai une petite friandise aujourd'hui, un petit cadeau coloré pour vous donner un peu de concret par rapport à tout ça et que ça résonne vraiment précisément. Je vous ferai un partage, sans donner trop de détails, mais je vous ferai un partage. Lorsque le runner commence à s'éveiller au lien, juste avant la réunion, en général, ça fait des mois, des années qu'on bosse. Là encore, prenez ce qui ressemble le plus à votre histoire, mais c'est après la reconnexion, la longue séparation, et vous êtes dans une découverte l'un de l'autre, vous avez commencé les discussions cœur à cœur, et donc il y a eu le premier éveillé qui s'est déjà livré à l'autre. Et dans le cas de mon exemple, c'est le runner éveillé en second qui commence à accéder à ses prises de conscience avant la réunion. Alors, qu'est-ce qui se passe chez lui? Eh bien, d'abord, il prend conscience qu'il a blessé l'autre alors qu'il veut depuis le départ l'épargner, qu'il pense que lorsqu'il n'est pas dans sa vie, l'autre vit une vie heureuse et qu'en n'étant pas auprès de lui, en ne lui mettant pas un frein supplémentaire, un boulet supplémentaire, bref, il se met de côté parce qu'il n'estime pas être à la hauteur. Ça, c'est le début du schéma cousu du runner. Et il va prendre conscience, alors qu'il ne l'imaginait pas, qu'il a quand même blessé son autre par cette attitude de mise à l'écart, de ne pas communiquer, de se sous-estimer et de ne pas être en contact. Il a blessé son autre par ses propos parfois coupants. Il a blessé son autre par manque d'attention affiché, hein, par sa réserve, et qu'il a souvent laissé l'autre se débrouiller en le quittant ou en laissant son yang se dépatouiller de la situation, et souvent après la rupture. Donc il va prendre conscience de ça, il n'imaginait pas un seul instant que ça avait pu le blesser, il le faisait par protection en se disant oh, c'est mieux que je sois pas là, il est plus heureux, il ou elle est plus heureux quand je ne suis pas là, et il va découvrir que c'est l'inverse. Donc il va commencer à le formuler, il va prendre conscience aussi de ses absences, du temps qu'il met à répondre, de la trouille que ça peut produire en lui lorsqu'il voit un message du jumeau, une communication du jumeau, les warnings qui s'allument dans son cerveau, et le fait qu'il coupe par interrupteur, c'est-à-dire il prend conscience en fait de son masque, de son faux semblant, et de sa capacité à se couper de ses émotions pour ne pas souffrir. Il s'en rend compte et il va commencer à considérer qu'il peut être le bourreau de l'histoire à sa façon, alors que l'autre l'était jusqu'à présent et qui ne s'était pas du tout rendu compte que finalement il faisait souffrir aussi. Donc l'autre pouvait être terriblement tentant, terriblement attirant, mais machiavélique puisqu'il lit en lui. L'autre pouvait être le méchant de l'histoire puisqu'il le poursuivait et que c'était le coyote qui poursuivait bip bip. Et finalement, il s'aperçoit que, en vase communicant, lui aussi a sa part de responsabilité, de réactivation des blessures, et il va comprendre qu'en fait, quand l'autre lui demande des témoignages d'amour, quand l'autre vient à lui éventuellement le sollicite, est en recontact, favorise la communication, c'est sa forme de dépendance qui lui fait si peur au runner, mais c'est aussi sa façon au chaser d'adoucir ses propres peurs et de se rassurer. Et du coup, il va comprendre que le yang ne le fait pas pour l'embêter, mais par défaillance, par dysfonctionnement aussi. Qu'il est dans de grandes souffrances aussi, alors que le runner pense être celui qui sacrifie et qui souffre
pour son autre, mais en fait, il va découvrir par la communication, une lettre ou les vidéos, ben, que son autre en bave aussi autant, autrement sur d'autres plans, mais tout autant. Et ça va le scotcher parce qu'il va se retrouver dans la posture inverse de bourreau alors qu'il se pensait victime. Il va aussi comprendre notre très joli runner, éveillé en second dans mon exemple, mais il est très beau par ailleurs, pour tous, pour chacun de nous. Il va se rendre compte que du coup, il a mal agi et il va commencer à se culpabiliser. Il va trouver qu'il est le vilain de l'histoire et que ça c'est moche, vraiment, et que peut-être il a mal considéré, mal perçu, mal capté, que c'était un prisme, sa façon de voir, qui s'est trompé et il va commencer à enlever son masque de faux self et de déni. Super bien. Il va également pouvoir dire oui, oui, je mets du temps, mais oui, oui, je suis pas loin, oui, oui, je pense à toi, des petits mots comme ça. Il va aussi pouvoir se rendre compte que sa capacité de mise à distance est une forme de contrôle qu'il aime avoir, il va être capable de le dire et il va commencer aussi à soulever un petit peu le tapis sur le fait que sa vie est pas si chouette, il n'est pas si heureux que ça, il s'en sort pas si bien et finalement il s'est aussi beaucoup trompé dans ses choix. Alors il va le reconnaître à demi-mot, ça va pas être ma vie est un ratage total tout de suite, non, non, ça va être je me suis parfois trompé ou ce genre de choses. Alors qu'il en démordait pas trop parce qu'il aime pas qu'on le juge ou qu'on lui donne des infos ou qu'on veuille le contrôler, donc il reste sur sa position tout en n'étant pas tout à fait conscient que c'est une façon de dominer aussi les choses ou plutôt de les mettre à distance. Voilà. Donc ça c'est pour la partie théorique. Pour la partie réelle et pratique, je vais vous lire une lettre d'un runner qui s'éveille. Pourquoi je le fais? Parce que c'est beau et parce que je trouve que c'est ça aussi qui vous donne du concret aux histoires, c'est la réalité des choses et que quand c'est beau, il faut aussi le dire, remercier et savoir apprécier parce que c'est pas non plus que des râleries et que des critiques comme il y en a beaucoup en début de parcours ou pour certains chasers qu'on aura la casquette, il y a aussi du très très beau et du coup j'avais envie d'en parler. Alors voici le fameux petit mot du runner. J'aurais aimé, je crois, être celui-là, sur qui tu puisses te reposer, te rassurer. Je ne le suis pas, pas parce que tu n'es pas la bonne personne, mais parce que j'ai fait un choix différent. Et sans juger de la valeur de celui-ci, je sais qu'il te pèse terriblement. Je n'ai pas de remède pour tes mots, pas non plus pour tes mots MAUX. Si tu savais comme j'aimerais en être capable, car une chose est certaine, tu le mérites vraiment. Un baiser. Voilà pour cette lettre. J'espère qu'elle vous a surpris, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous aider les uns les autres ou à raconter un peu à quoi vous en êtes ou comment ça se passe lors des réveils runner ou chaser pour vous. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir les belles âmes et les flammes.